Bonjour mes petits rayons, aujourd'hui nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Pour ton bien-être, pour ton épanouissement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Moon Way de Lorita Socaliente. La première carte te délivre le message suivant. L'amour est partout. Je suis amour. Les miracles sont naturels. Alors, cette carte te demande justement d'être capable de percevoir tout l'amour qui t'entoure, que ce soit concrètement celui de tes proches, que ce soit l'amour de ta famille, un amour maternel, paternel, fraternel, que ce soit l'amour d'un partenaire amoureux, sentimental. Mais tu dois être aussi capable de ressentir un amour beaucoup plus subtil, beaucoup plus puissant. Je parle de l'amour inconditionnel, de l'amour divin, peu importe comment on conçoit les choses. On te demande par la phrase « Je suis amour » d'incarner cet amour, de le transmettre toi-même, d'en être un vecteur, un canal, afin de pouvoir en recevoir tout autant. C'est en l'incarnant toi-même qu'il y aura comme une sorte d'effet miroir et que ton environnement se transformera en source d'amour en fait. Ça te reviendra comme un boomerang. La dernière partie du message de cette carte te dit les miracles sont naturels. Donc, aie confiance. Tu peux réclamer tout ce que tu veux. Il n'y a rien d'impossible. Tant que tu le fais avec bienveillance, tu es légitime. Tant que tu incarnes cet amour, tu es légitime à en recevoir tout autant. Autorise-toi à recevoir des petits dons, des petits miracles de l'existence. La deuxième carte te dit « Ma présence et mon pouvoir, je vis en pleine conscience et savoure l'instant présent. » Alors, par cette carte, on te demande si tu es nostalgique du passé, si tu as tendance à te plonger dans tes souvenirs, que c'est assez douloureux. Essaie de sortir de ce schéma-là. Si au contraire, tu as du mal à te projeter dans le futur, que tu angoisses beaucoup, que tu as peur de ce qui pourrait s'y passer, s'y dérouler, on te dit aussi de sortir de ce mécanisme. Reviens à l'instant présent, sois conscient à ce moment-là que tu es en sécurité. Ce qui a été, même si ça a pu être traumatisant, douloureux, n'est plus. Et ce qui sera n'existe pas encore. C'est maintenant que tu vas le construire par tes actions. C'est en étant présent à cet instant que ton pouvoir créateur va s'activer parce que c'est les actions que tu poses maintenant qui vont créer ton futur. Et si pour l'instant tu es dans une situation de répit, même si tu as conscience que certains événements approchent et qu'il va falloir prendre des décisions difficiles ou que tu ne sais pas trop à quoi t'attendre, savoure ce moment présent où tu es encore en sécurité. Il ne sert à rien de se morfondre, de se mettre la rate au courbouillon pour rien. Pour du vent, pour d'hypothétiques difficultés qui pourraient survenir. La troisième carte te dit « Tout ce que je désire se trouve de l'autre côté de la peur ».
Alors cette carte te demande clairement de ne pas te laisser entraver, freiner par tes peurs. Parce que tu atteindras tes objectifs, tu atteindras ce que tu souhaites, tu atteindras les miracles dont te parlait la première carte, lorsque tu seras tout simplement capable de laisser de côté ces peurs et d'y aller quand même, d'entreprendre, de te mettre dans l'action. La quatrième carte a pour message: je lâche prise et je laisse l'univers me donner ce dont j'ai besoin. Alors le lâcher prise, ça ne signifie pas du laxisme, ça ne signifie pas d'ignorer, de faire l'autruche sur les problèmes, de ne pas prendre ses responsabilités. Ça signifie simplement de prendre conscience qu'il y a certaines choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Alors il ne sert à rien de gaspiller son énergie et son temps à essayer de retenir certaines choses ou au contraire de s'acharner à vouloir modifier une situation qu'on ne peut pas contrôler, qui ne dépend pas de nous. On n'a un contrôle que sur nos propres choix, nos propres décisions, nos propres actions. Dans une relation amoureuse, par exemple, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, on n'a aucun contrôle sur ses sentiments, on ne peut pas retenir quelqu'un contre son gré, on n'a aucun contrôle sur sa prise de décision de partir s'il en a envie. Au niveau du travail, on ne peut pas choisir prendre les décisions à la place de notre supérieur. Si malgré nos compétences, il est amené à devoir se séparer de nous pour des raisons économiques ou autres, on aura beau s'acharner à faire des heures sup, à se plier en quatre, ça ne changera rien. Donc il faut lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Et à partir de ce moment-là, viendront à nous des solutions tout naturellement. Celles qui seront alignées avec nous, avec nos besoins. Le message de la dernière carte te dit: je suis inarrêtable, j'ai le pouvoir de réaliser mes rêves. Cette carte te parle tout simplement de confiance en toi, d'affirmation de toi, parce que c'est quand tu oseras affirmer tes rêves, affirmer tes aspirations, que tu prendras tout ton pouvoir créateur en main. Je vous rappelle que les inscriptions à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires » sont ouvertes. Vous pouvez y accéder via ma page lesmissivecélestes.fr. Sur cette page, vous pourrez également vous inscrire au Taroscope, qui est une newsletter pour recevoir gratuitement chaque semaine vos prédictions, signe par signe, dans votre boîte mail. Vous aurez aussi accès à ma boutique Etsy. Alors, si les amulettes runiques magiques vous plaisent, je vous conseille de prendre rendez-vous d'abord avec moi pour leur personnalisation en fonction de vos goûts et de vos besoins. Cette prise de rendez-vous est possible via l'onglet Agenda de cette même page. En vous y rendant, vous aurez le choix de prendre rendez-vous soit pour la personnalisation de votre amulette, soit pour une consultation de cartomancie privée, ou bien encore, et ça c'est beaucoup plus intéressant, pour des renseignements sur l'accompagnement que je souhaite mettre en place après le webinaire. Et qui associera mes compétences en psychologie dont je suis diplômée, le développement personnel, la spiritualité et une initiation aux arts divinatoires pour vous apprendre à vous auto-guider. Je suis également disponible en live tous les soirs de la semaine à partir de 20h pour répondre à vos questions gratuitement.